Lui, c'est Samori Touré, l'ancêtre des musulmans, le plus barbare de l'Afrique et le plus maudit de l'Afrique selon moi. Parce qu'il a vendu l'Afrique aux Arabes. Samori Touré est né en 1830 et il a conquéri le Burkina, le Mali, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Kong, je vais vous parler de Kong après. Là-bas, son royaume s'appelait le Wassoulou. Et cet empire a duré de 1878 à 1998. C'est là que les Blancs sont venus de Syrie. Samori Touré a fait djihad. Il a commencé à massacrer les gens au nom de Allah. Au coup de Allah Akbar. Un truc à Kong. Kong est rempli de mosquées parce que Samori Touré est venu. Il a massacré. Allez-y là-bas, demandez à n'importe quel vieux qui connaît l'histoire de comment Samori Touré est venu. Il va vous dire que ça a été un bain de sang. Quand Samori Touré rentrait quelque part, il tuait d'abord. Il découpait d'abord. Il réunissait les gens. Et il demandait aux gens de se convertir. Il y a toujours des gens qui vont dire non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Même le dernier de la classe ne va pas penser comme ça. C'est-à-dire, il a fait djihad. Il a tué des musulmans au nom des musulmans, pour les musulmans, pour qu'ils deviennent musulmans. Il allait massacrer à Kong dans la mosquée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère que vous avez bien écouté le frère en question. Et en réalité, j'en doutais pas. Voilà, je ne doutais pas. Le frère en question, son problème là, c'est même pas histoire des cultures africaines ou de quoi que ce soit. Lui, son problème là, lui, il veut pas voir l'islam. C'est tout son problème qu'elle a. Et il vient de l'affirmer à travers l'histoire de Samori Touré. Samori Touré, tu sais pourquoi Samori Touré s'est combattu contre les Français? Si l'Afrique de l'Ouest doit à quelqu'un, on doit à ce monsieur. Et tu parles de Kong. J'aime même pas rentrer dans toutes ces histoires. Tu dis Samori Touré, tu es. Allahu Akbar. Je vais sauter étape par étape parce que je n'ai pas gaspillé mon énergie pour t'enseigner. Samori Touré, lorsqu'il est né trouver que il y avait des conflits intercommunautaires. Tu vois un peu. Intercommunautaires entre les peuples des empires de l'Afrique. En ce moment, Côte d'Ivoire n'existait pas. Mali, Tissit, Mali n'existait pas. Tous ces pays-là n'existaient pas. C'était des empires. Et toutes ces régions-là, ils existaient. C'est-à-dire les gens étaient là, mais eux tous étaient gérés. C'est-à-dire il y a une partie de la Côte d'Ivoire comme ça qui était gérée par l'Empire Mandingue. L'Empire Soussou avec une partie. L'Empire du Ghana avec une partie. C'est ceux de Kong aussi qui avaient un royaume qui gérait presque la majorité de tous ces territoires. On ne va pas aller trop dans les profondeurs. Voilà pourquoi quand les colonisateurs sont venus, ils sont descendus à Kong. C'est les parents du président Ouattara que les gens sont en train de nier là. C'est eux qui ont accueilli les colonisateurs français là. C'est chez eux, ils étaient à Kong. Donc quand les colonisateurs sont venus, c'est à Kong ils étaient. Chez les parents de Ouattara là-bas. Les Ouattara qui étaient à Kong, qui étaient les rois de Kong là. Ce sont eux qui ont accueilli les colonisateurs là-bas. Et c'est là-bas qui étaient les bases, les Kong. Est-ce que tu comprends bien? C'est Kong, c'est leur base qui était là. Et cette mosquée était là déjà en ce moment. Et Samori Touré, bien avant ça, Samori Touré, il y a eu un grand combat entre les Camara et puis les Berté. Et les Camara ont capturé la maman de Samori Touré. Et ils sont allés avec le gars en question. Et arrivés, ils s'y sont, c'est-à-dire ils ont fait, qu'on appelle, bon, pour aller plus rapidement, parce que je suis en train de perdre même les noms des tribus là, parce que ma tête est chaude à l'heure là. Donc, Berté, il dit Berté encore, Samori Touré en question, il est resté là-bas. Quand il a grandi, il était esclave avec sa maman. Donc, il a travaillé jusqu'à payer l'esclavage de sa maman. Donc, en ce moment, il n'avait pas fait de religion. C'est après tout cela maintenant, quand il a fini de payer le montant qu'il devrait payer pour libérer sa maman, lui et puis sa maman, il a payé ça. Après avoir payé ça, Samori Touré maintenant est venu en ce moment. C'est les Sissiers qui dominaient beaucoup. Et c'était les Égyptiens qui sont venus les enseigner. Et ces Égyptiens-là,
puisqu'il y a deux types de Cissé. Il y a un type de Cissé qui descend de Dinga. Il y a un autre type de Cissé qui sont venus après. Eux, c'est des 3 frères qui sont quittés en Égypte en enseignant le Coran. C'est-à-dire la dawa ils faisaient et ils sont venus rester chez le roi ici. Et ils ont épousé des femmes mandingues jusqu'à ils ont eu des enfants. Donc il y a ce type de Cissé. Mais si tu veux savoir toutes ces histoires, c'est au Sénégal, tu vas trouver. Mais moi, Cissé, je descends de Dinga. Hein? Je descends de Dinga. Est-ce que tu comprends bien? Un dangereux. Donc, pour aller très rapidement, quand Samori Touré il s'est libéré, il est venu apprendre à se battre, apprendre la religion, hein, les plans de guerre, qu'on appelle les sciences, bon, je sais pas comment dire, avoir des pouvoirs surnaturels, c'est-à-dire la géomancie. Il a appris la géomancie là-bas, il a appris beaucoup de choses avec eux. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, quand il a eu beaucoup de foule, il s'est préparé, il avait beaucoup de soldats, il y avait Mine de Bouré qui était là. Il faut bien écouter l'histoire. Hein. Il y avait Mine de Bouré qui était là, qui était l'un des plus grands mines de la sous-région. Est-ce que tu vois un peu? D'où venait le source de la richesse des rois de l'Empire mandingue? C'était Mine de Bouré. Il faut bien apprendre l'histoire. Samori Touré pratiquait sa religion à part et il faisait la guerre à part. Et lui, à sa grande surprise, et ils sont en train de faire leur guerre entre eux ici. On voit des gens blancs qui viennent, ils ont des armes et eux veulent venir tomber sur Samori Touré. Samori Touré a cherché à savoir les armes qu'ils ont là. Bien qu'ils ont pu les repousser, les armes qu'ils ont, lui, il a cherché à savoir où on peut trouver ça. Dans le pays de Cristiano, comme on appelle ça, Portugal, ils ont trouvé que les Portugais fabriquent ces armes. Samori Touré a commencé à acheter les armes avec les Portugais. Pour aller plus rapidement, quand il a acheté les armes, à chaque fois quand les gars venaient sur mine, on les repoussait. À chaque fois quand les Français là venaient, Samori Touré les repoussait. Il faut chercher l'histoire de Samori Touré. Combien d'années il a combattu les Français. Il n'y a pas quelqu'un qui a fessé les Français plus que Samori Touré. Ça n'existe pas dans toute l'histoire. Il les a montrés couleurs. Ils étaient obligés d'aller signer un nouvel décret avec Portugal de ne plus vendre armes à Samori Touré. Donc, si ils gagnent pour eux avec lui, il n'y a pas de souci. Donc,